Salut Céline. Salut Franck. Bienvenue sur Super Moi TV. Merci de ton invitation. Merci pour ta confiance. Moi je suis toujours hyper touché que les gens acceptent. Parce que c'est une rencontre en fait, c'est un moment, c'est un échange et puis au-delà de la caméra, c'est une rencontre avec une personne en fait, c'est ça qui est cool. Et toi ton univers c'est la com. Oui, je suis designer web et graphique. Ouais. Donc je clique et je crée site web et com visuel pour les indépendants, artisans, créateurs et en association aussi d'ailleurs. Ouais, les gens qui ont à raconter des histoires finalement, toi aussi. Oui, voilà, ceux qui ont besoin d'une vitrine, ouais. Je leur fais des belles vitrines. Des jolies images, à les révéler finalement, c'est chouette. C'est ça, ouais. Non, tout à fait. Toute petite, tu t'imaginais un jour travailler, toi, un jour dans la com? Non, pas du tout. Tu te voyais pas là-dedans? En plus, moi je suis née en 80, donc la com c'était pas ce que c'était. Ouais. C'était l'imprimerie, carrément. de la beurre. Et non, pas du tout. Petite, en y repensant, je me suis posé la question qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite. Je me voyais commerçante en fait. Ouais. Donc dans le contact avec les gens? Je sais pas si c'est le contact, mais c'était je pense que maintenant, après, avec le recul, c'était plus la présentation, de préparer sa boutique, de bien l'installer, de la mettre en lumière, encore une fois, comme. Ça, il y avait un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Parce que quand je faisais ça, c'était surtout d'étaler les affaires, de présenter, au final, c'était plutôt ça que le commerce. Après, si aussi un petit peu quand même, quand on est petit. Ce jeu, en fait, comme on disait à la marchande, c'est exactement ça. Ouais. Donc ça, on aime bien aussi quand même. Mais je pense que c'était plus pour l'environnement, le fait de décorer, de se faire un bel étalage, etc. Ouais, carrément. Ouais. Il y a eu... ça, déjà. Pour toi, est-ce que tu as eu... Parce que voilà, tu as fait du coup plusieurs métiers, etc. Et voilà, on n'a pas tous plusieurs vies d'ailleurs, mais parfois on a plusieurs vies dans une vie. Il y a eu un déclic où tu t'es dit, vraiment là, c'est ça que je veux faire de ma vie? En fait, c'est quand j'ai fait une reconversion, j'étais jeune, mais j'avais 19-20 ans. Ouais. J'ai dû me poser des questions, qu'est-ce que je peux faire comme travail Et puis du coup, je suis tombée sur les métiers de l'imprimerie, sur l'opérateur PAO. Les industries graphiques en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça va être génial, etc. Moi tout de suite, je me suis sentie intéressée. Il y avait vraiment un truc qui est j'ai vraiment envie d'aller voir ça, ça m'intéresse. Et c'était pareil, c'était le fait de mettre en page en fait. Oui, clairement. Ouais. Moi je m'imaginais d'ailleurs le métier à l'époque, je voulais pas travailler sur ordinateur. À l'époque j'étais encore un peu réceptive, les ordi, les trucs. Donc je me voyais bien plutôt le faire à la main, à l'ancienne. Et puis non, c'est du coup après quand j'ai découvert l'ordinateur et que j'ai fait une formation justement pour découvrir, je me suis rendu compte que c'était pas mal en fait. On peut annuler juste en faisant 2-3 CTRL-Z, revenir à zéro. Carrément. C'est quand même pas mal aussi en fait. Et à la fois l'imprimerie c'est aussi un métier assez technique. Oui, j'ai appris plein de choses. Parce que c'est un métier qui est juste extraordinaire. On apprend plein de choses. C'était vraiment très intéressant ces 4 années où j'ai passé dans ce milieu-là. C'était en apprentissage et dans le milieu et avec des stages. Entre la photo, parce que c'est la com, c'est un rapport avec l'humain aussi. C'est un travail entre guillemets d'usine, ou avec l'imprimerie. C'est assez. C'est des métiers aussi autour de ça. Et c'est un métier où finalement il y a beaucoup. De diversité finalement, tu vois. Ah oui, déjà en emploi, il y a beaucoup d'emplois différents aussi. Ouais. Et oui, toute la chaîne graphique, moi en plus j'ai eu la chance dans mon apprentissage de suivre, j'étais opérateur PAO, donc je faisais les maquettes, mais le patron il était tout seul, donc j'imprimais, je copiais, je coupais, je faisais les encartages, j'ai vraiment touché à tout dans l'industrie graphique et moi j'adore quand ça aide vachement par rapport à ce que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu travailles plus avec l'ordi, carrément, carrément. Parce que j'imagine que peut-être qu'aujourd'hui tu es encore en contact parfois avec l'univers de l'imprimerie. Et ça doit être hyper facile finalement pour toi et ça doit être rassurant aussi pour tes clients, savoir que tu as aussi cette ressource-là finalement. Oui, c'est pas forcément les mêmes codes si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, me rapprocher un peu de l'imprimerie, des fois, je me dis que ça me manque un peu aussi, même la matière aussi. D'ailleurs, travailler en numérique c'est sympa aussi, mais quelquefois ça me manque un peu d'ailleurs, ce côté-là. Et un jour, tu as appuyé sur le bouton, tu t'es dit, ça y est, je me lance. Je me lance. En fait, c'est pas venu comme un déclic, c'est venu un peu petit à petit, et j'ai envie de dire presque naturellement au final.
Après ma formation, j'ai cherché un emploi. À cette époque, en plus, je ne pensais pas du tout, pas du tout me mettre à mon compte. Même que je vais encore le dire que non, jamais. Et puis petit à petit, arrivé un moment, je ne trouve pas d'emploi. Bon, il va encore falloir partir dans autre chose si jamais je ne trouve pas, faire un métier alimentaire. Tu arrivé à un âge où on a besoin de mettre du sens. J'avais vraiment plus envie de faire ça, de me bousiller la santé en plus. Ouais, c'est clair. Et puis quoi faire, etc. Et puis du coup, c'est vrai que ça m'embêtait de relâcher pour la deuxième fois ce métier qui. J'étais retournée là-dedans parce que justement ça me motivait. Donc de le relâcher une deuxième fois, ça faisait mal. Et puis j'ai réfléchi en me disant, mais en fait, j'avais déjà mon site, j'avais déjà mon nom, j'avais mon logo, j'avais mon réseau social était déjà lancé. Et puis j'avais eu en fait des propositions presque autant d'emplois, enfin d'entretien d'embauche en fait. Je crois même que j'ai eu plus de personnes qui me disaient ouais, tu pourrais pas me faire ça. Bah non, je peux pas, je suis pas à mon compte, etc. Donc du coup, après coup, je me suis dit puis ça a fait son chemin. En plus, j'ai réfléchi aussi que c'est vrai que pourquoi pas me mettre à mon compte, je ferais ce que tu aimes. Enfin dans l'optique que je veux, etc. Et puis en fait, c'est vrai que j'aime pas trop l'autorité, les patrons, les trucs qui te disent quoi faire et qui te de gueule dessus, pardon. Mais donc je me suis dit allez, j'essaye et on verra. Et puis j'y suis toujours 3 ans après. Tu vois, on parle du coup de mettre du sens aussi à sa vie dans ce que tu expliques là, ça c'est important. Est-ce qu'il y a, et j'imagine qu'il y en a plein là, je vais dire, est-ce qu'il y en a une, mais forcément il n'y en a pas qu'une, mais tu vois, est-ce que une scène où tu sais un moment où parce que le travail quand on est à son compte, on a aussi beaucoup de moments seuls forcément, mais aussi avec les clients, mais c'est plein de moments aussi complètement différents. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis waouh, là je me sens hyper à ma place en fait, tu vois, hyper centré, hyper à ma place et je suis heureux d'être dans ce que je fais, tu vois. Déjà quand les clients font waouh, génial, merci, là forcément c'est tout, c'est ce qu'il y a de mieux en fait aussi. On a nos petits oiseaux, tu sais, qui nous accompagnent là. En fait, je sais pas si tu entends, les petits oiseaux qui disent piou 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 piou, on est content aussi, tu sais. Après l'endroit, moi j'ai commencé la première année en fait, je sortais pas trop, on va dire, de ma coquille. Je restais un peu en mode geek, pourtant je suis pas, c'est pas mon truc, mais je restais plutôt chez moi, je voulais pas trop, tu sais, la timidité, la peur, etc. de sortir, de se montrer. Je voulais pas montrer mon visage par exemple, pour la limite entre l'intimité, on va dire, j'avais un peu peur de ça aussi. Et puis un jour je me suis lancée dans les réseaux d'entrepreneurs féminins. Et là il y en a un, par exemple, quand je suis avec elle, je me sens à ma place. C'est une bonne synergie, etc. Donc en même temps je suis indépendante et en même temps j'ai un groupe aussi qui est là. Et c'est vrai que ça aide aussi à se sentir bien à sa place et de pas se renfrogner et du coup de voir de voir éclaircir un petit peu aussi puis de partager finalement notre projet, ce qu'on vit. Les projets des autres. Et là du coup on se dit oui, c'est vrai que même si j'ai des difficultés, je suis à ma place. Oui, puis à la fois, il y a des difficultés et puis il y a aussi ce que tu partages de positif en fait. Et tout ça, cet ensemble-là est nourrissant. Et tu te dis, tiens, moi aussi j'ai à contribuer finalement à ça. On a chacun à s'apporter l'un l'autre dans le plus et dans le moins d'ailleurs aussi, les expériences et carrément. Le soutien. Et puis, Et du coup, là, si tu me parles finalement de ces moments-là avec... Ces rencontres, est-ce qu'il y a eu une rencontre par exemple, alors parmi les gens que tu as rencontrés là, mais ou peut-être pas d'ailleurs, mais une rencontre, tu vois, qui t'a un peu marqué, tu vois je saurais pas dire une rencontre, c'est difficile de une rencontre. Après j'ai envie de dire toutes les rencontres, toutes, pas toutes, beaucoup de rencontres amènent, bien sûr. Comme ceux qui m'ont suivi depuis le départ, quoi. C'est de tout cœur, merci, quoi. Même la première année où je disais j'étais toute seule, mais au final non, parce que j'avais quand même des gens qui me soutiennent, même sans que ce soit de la famille ou des proches en fait, qui croient en moi, mon projet, etc. Tu te souviens de ton premier dossier par exemple? Oui. C'était quoi? C'était un site, une refonte de site. D'ailleurs c'était le projet que j'avais eu pendant ma formation. Il fallait donc un projet, son portfolio
personnel et un projet, forcément pour valider sa formation. Et puis du coup, dès que je me suis mis à mon compte, tu vois, par exemple rien que ça, tout de suite, il m'a demandé est-ce que tu pourrais pas refaire, on n'avait pas fait de référencement, on avait créé le site comme ça, puis du coup on en a profité, on a tout refait, un site chouette, nickel. T'étais fière? Ouais, j'étais contente, Puis qui me rappelle en plus tout de suite, voilà. Ouais, le premier, il a tissé le premier truc. Du coup, qui m'a soutenu depuis le départ, du coup. Est-ce que c'est celui-là que tu as le plus adoré faire? Et j'imagine que tu vois, il y a un rapport très émotionnel avec ça, forcément. Mais est-ce que tu te souviens par exemple vraiment du dossier où tu t'as pris un plaisir de ouf, tu vois, à dire mais celui-là vraiment? J'ai du mal à choisir toujours un truc, alors c'est pas facile. Ou par exemple, tu vois, je saurais pas dire s'il y en a un qui dit. Mais les sujets, tu vois, où tu te dis. Là, par exemple, j'ai l'impression d'utiliser pleinement mes compétences, par exemple. Est-ce qu'il y en a, par exemple, où tu as eu ça, où tu as eu la chance d'avoir ça, parfois? Je sais pas, en fait. Là, je suis un peu coincée sur cette question. Parce que déjà d'une, j'aime bien faire des choses différentes, comme les activités en fait des indépendants que j'aime bien. Moi, c'est quand il y a beaucoup de choses. J'aime la photographie, mais faire que de la photographie, je sais pas si à un moment, j'aime bien aussi, même artisan du bâtiment, j'y connais rien, mais c'est super intéressant. En fait, ton plaisir, toi, c'est le touche à tout, c'est ça, c'est un peu ça. Je pense que j'ai toujours eu besoin, en fait, de toute façon, un métier où il faut faire tout le temps la même chose. Même si j'adore ça, il y a un moment il me manque quelque chose, j'aime bien passer, pas du coq à l'âne, mais comme mon métier j'aime bien aussi parce qu'il y a plein de choses en fait, plein de connaissances. Ok, donc c'est ça en fait que tu aimes vraiment dans ton métier en fait. Je pense en le disant là oui. D'accord, ok. On continue dans les inspirations? Oui, d'accord. La musique La musique, ça fait partie de ta vie, toi, un peu? Ouais. Ah oui, oui, j'ai toujours aimé la musique. Je dansais, j'adore, même si je danse de moins en moins. Là, je suis plus rouillée, on va dire. Mais j'ai toujours adoré danser, par exemple. Chanter aussi, d'ailleurs. J'aimerais un jour me lancer. Pourquoi pas, hein? Et jamais trop tard. Après, moi, la musique qui m'inspire, c'est le rock. Je suis tournée vers le rock, voire métal aussi. Quand je travaille, par exemple, j'aime bien des fois des choses un peu plus douces, comme, je sais pas si je peux citer des noms, mais bien sûr. Wardruna, par exemple, la BO de la série Viking. Moi, pour travailler, je trouve que c'est apaisant, et en même temps, c'est pas si apaisant que ça. Donc, ce que j'aime bien dans la musique aussi, d'ailleurs, rock, c'est pour ça aussi. C'est qu'il y a des moments où ça peut être apaisant et d'autres où... Oui, des rythmes différents. Voilà, ça s'énerve. Et autrement, j'aime bien aussi si je dois écouter, par exemple, une radio. Moi, je veux pas la radio classique parce qu'il y a de la pub toutes les 5 minutes et c'est toujours les mêmes. Et donc au final, ça me stresse plutôt que ça me détend. Donc j'aime bien par exemple WFM rock 70s ou 80. Ok. Ou 80s parce que le rock des années 70, c'est... D'accord. Et ça te met un bon petit peps pour créer. J'aime toujours, il n'y a pas moyen. Du coup, de la musique à la pub, parfois il y a on fait qu'un pas finalement. Est-ce qu'il y a une pub? Alors, je vais te donner le choix, d'accord? C'est pas facile. Pub en termes d'affiches, tu vois, mais aussi pub, alors pub radio, d'ailleurs ça peut être une pub radio, peut-être une pub qu'on a vue à la télé, tu vois, un truc qui te donne un peu le smile, qui te fait du bien à ton cœur. T'en as certaines comme ça que tu as retenues? J'en ai pas une ou deux qui ressortent comme ça, enfin là comme ça. Demain je vais me dire ah mais si, mais là non. T'es une enfant de la pub toi, un peu ou pas? T'as été un peu ça ou pas? Non, pas forcément. Non. D'accord. Après, moi j'ai fait un CAP esthétique, c'est comme je t'en avais parlé l'autre fois, c'est parce que j'aimais les belles affiches, des parfums, des maquillages avec des couleurs en plus ancrées et tout, du maquillage par exemple. Enfin, je trouvais ça super chouette. Ça me mettait de la paillette dans les yeux en fait, même si je suis pas forcément paillette, mais ce côté... Par exemple dans les affiches de parfums, t'as l'impression qu'ils arrivent à faire de la matière, mais sur une affiche plate quoi. Donc il y a des fois ça fait des effets magnifiques. Et autrement sur les pubs, je m'inspire quand même si c'est un peu chiant la pub, mais j'arrive souvent quand même à m'inspirer, à regarder, ne serait-ce que sur les petits montages, les petites animations, les choses, à dire ah ouais c'est vrai que faudrait que je me remette à faire un petit peu de trucs comme ça aussi parce que ça inspire pour carrément pour mon métier aussi de voir comment c'est présenté, comment c'est. Donc ça je fais attention à ça. Quand même. Prochain projet dans le parfum, dans tout ça, ça pourrait? Peut-être. C'est jamais. Et oui, c'est possible. Qui sait?
un personnage qui t'a inspiré. Alors connu ou pas connu, peu importe, je te laisse le choix. D'accord. Moi j'ai quelqu'un qui m'inspire pas mal, c'est Emmanuelle Monet, la chanteuse de anciennement Dolly, qui chantait Je ne veux pas rester sage, pour ceux qui connaissent. Donc ça va être plus ceux qui sont un peu plus pas de notre époque, on va dire, mais à moins qu'elle soit encore connue aujourd'hui. Ouais. Là elle a changé, elle est sous son nom Manu. Mais cette nana-là, en fait, elle m'inspire parce que même si elle n'a pas eu des millions de ventes de disques, elle n'est pas super connue et tout, mais ça fait 30 ans, ou je sais pas combien maintenant, du coup, oui, qu'elle fait toujours ce métier, qu'elle a persisté, qu'elle est remontée, qu'elle continue, qu'elle kiffe à fond ce qu'elle fait et qu'elle fait naturellement en plus. Mais vraiment, c'est une nana naturelle et le fait de même pas lâcher, dans son caractère, en fait, quand tu la rencontres ou quoi, quand tu la vois, tu vois vraiment une nana simple, en fait, qui s'est restée simple, mais qui... Voilà, c'est sa manière de faire ce qu'elle aime, mais tout le temps, en fait, de ne pas lâcher, d'être toujours là et de le faire naturellement. Ça te fait penser un petit peu quelqu'un, ça, non, ou pas? De rien lâcher? Oui, c'est vrai. Peut-être que tu t'en as inspiré un petit peu aussi. Peut-être que oui, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien aussi. Allez, on imagine tout est possible. D'accord? Tout est possible. Tout est possible. Ah, voilà. On se dit, ouais, tout est vachement possible. Alors, plutôt que de mettre une date, parce qu'on pourrait se dire dans 1 an, dans 2 ans, mais on imagine tout est possible. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là que tout est possible? En rapport avec un peu avec ton métier, mais en tout cas on imagine tout est possible. Tout est possible parce qu'on se limite forcément. Ouais, mais on imagine il n'y a pas de limite en fait. Ça serait quoi? Ça pourrait être quoi? Si on pouvait Soyons pas raisonnables. Grave. Moi, je voudrais dormir sur un nuage. Bon. Dormir sur un nuage. J'aimerais bien, plus sentir. Ok. Voilà, c'est une belle image ça. En fait. C'est une belle image. Mais alors après, oui, moi je vais forcément avoir la restriction du si tout était possible. C'est vraiment. Mais déjà là, regarde la belle image que c'est. Et essaie de ressentir la sensation d'être sur un nuage en fait. Et même d'imaginer, peut-être du coup, je peux te lancer un challenge? Essaye. On imagine que finalement tu crées cette com-là, cette affiche-là, à imaginer finalement, à t'imaginer sur le nuage. À m'imaginer sur le nuage, c'est pas... Oui. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. En tout cas, imaginer un décor tout autour de ça, en tout cas, c'est vachement inspirant. Mais en attendant, mon rêve, après, là, ce serait de dormir déjà dans un véhicule un peu plus grand, par exemple, pour vadrouiller, et pourquoi pas faire du digital nomade aussi. Ça fait un moment que je le dis que je le fais pas. C'est un truc que tu aimerais faire, ça? Ouais, j'aimerais bien tenter, d'aller encore J'aime plus bien à la rencontre. aller à la route en fait déjà en week-end et etc. Donc pourquoi pas aussi inspirant. En travaillant. Ouais, carrément. Donc, on a quand même une bonne période de beaux jours, donc même en ce moment d'ailleurs, ce serait faisable par exemple. C'est clair. La nuit, ils sont pas encore trop froides. C'est ça. Merci pour ce très joli moment. Merci Céline. à toi en tout cas, c'était sympa. Je vais te laisser j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Merci. Merci à toi pour ton invitation, ton dynamisme et ta sympathie. Merci. Et puis merci à vous qui auront écouté. Ouais, grave. Grave. Et puis merci pour ton univers. Voilà, ouais. N'hésitez pas. Ouais, on mettra toutes les petites coordonnées, tout ça, t'inquiète pas, on mettra tout ça sur la vidéo. Ouais. Bon, à bientôt, sur un nuage ou ailleurs. On y va, on est parti. Allez, ciao Céline. Salut.